Quand on s'aventure en ski hors piste ou en dehors des stations de ski balisées, on est souvent exposé à des dangers comme les crevasses et les avalanches sur le terrain. Il y a des équipements qui sont absolument obligatoires, Mathieu. Oui, il y a trois essentiels. L'ARVA, ce qu'on appelle le DVA, détecteur de victimes d'avalanche, la pelle et la sonde. Moi, ça, c'est celui que j'utilise. Là, je le mets en fonction. Ça émet un signal advenant le cas où je serais pris moi-même dans une avalanche. Et je peux également le déclencher en mode recherche. Et là, il va chercher un autre appareil qui émet un signal. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on doit savoir, c'est que peu importe l'appareil qu'on a, peu importe la compagnie, ils sont tous compatibles les uns avec les autres. Ce qui va nous faire choisir un appareil plutôt qu'un autre, ça va être la facilité avec laquelle on va être capable de l'utiliser. Donc, il y a du visuel, il y a des flèches, il y a des directions, mais l'idée, c'est de connaître son appareil. Deuxième élément, la sonde. Oui, donc le DVA nous a dirigés, nous a orientés. On a déterminé que la personne était ensevelie sous telle région. La sonde, elle, c'est ce qui va nous permettre de déterminer là où on va pelleter. Cette sonde-là doit être petite parce qu'elle va être dans notre sac à dos du matin au soir. Pour l'assembler, on a simplement à tirer une corde qui va nous permettre de venir assembler notre sonde en quelques instants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des avalanches, ça déplace des quantités de neige absolument spectaculaires. Donc, on a besoin souvent de 2 à 3, 4 mètres de profondeur pour être capable d'entrer en contact avec la personne qui est ensevelie. Donc, c'est pour la localiser. Puis après ça, bien, le troisième élément qu'on va transporter obligatoirement dans notre journée de ski, c'est la pelle. Pour ce qui est de la pelle, ce qui est bien important, c'est qu'elle soit rétractable. Donc, on puisse la défaire pour la ranger dans notre sac à dos. On veut qu'elle soit télescopique, donc on puisse allonger la pelle. Pour avoir beaucoup plus de facilité à pelleter. Au niveau de la pale, il y a différentes grosseurs de pales qui vont nous permettre de déplacer la neige ou de lever la neige. L'avantage aussi, c'est qu'on est en camping, à l'aventure, on peut s'en servir pour d'autres fonctions, se creuser un abri pour le lunch si la température se détériore. Finalement, Mathieu, il y a quand même des gadgets ou des choses qui sont recommandées aussi. Je pense à un guide, justement, qui nous permet de mesurer les risques et les conditions dans un terrain ou un secteur donné, et aussi l'avalanche. L'avalanche, c'est un appareil qui nous permet de prolonger notre temps sous la neige, donc on va respirer plus longtemps. Ça filtre l'air, donc c'est devenu le quatrième élément qui suit le DVA, la pelle et la sonde. Maintenant, on s'entend que ces éléments-là ne nous protègent pas, ils diminuent le risque. C'est aussi l'attitude qu'on a sur la montagne et de savoir comment s'en servir. C'est pas rendu sur le terrain qu'on apprend à les utiliser. Le meilleur utilisateur va être celui qui va être capable de l'utiliser de façon efficace et rapidement.